Les problèmes, les gars, il y a Kylian Mbappé qui a décidé de planter. On va parler de ça, on va parler de Cristiano Ronaldo, on va parler de Mbappé, de l'OM, de l'OL, du PSG, de Xabi Alonso. Bref, on va faire le tour de l'actualité du moment. Et on commence tout de suite l'actu, les amis, avec Cristiano Ronaldo qui prolonge son contrat avec El Nasr jusqu'en 2027. Donc attendez, ils ont mis une petite vidéo vite fait, on va la regarder ensemble. Al Nassr forever. Donc voilà, comme vous pouvez voir, attendez, je vous dézoome. El Nasr pour toujours, il a dit. Donc Cristiano Ronaldo est désormais lié à El Nasr jusqu'en 2027, encore pendant à peu près 2 piges. Les amis, on continue l'actu avec Berendia, restez branchés. Kylian Mbappé, une plainte lourde déposée contre X, mais visant clairement le PSG. Le contentieux entre un ancien joueur du PSG et son ancien club prend une tournure judiciaire sérieuse. Le 16 mai, l'ex-joueur a déposé une plainte pour harcèlement moral et tentative d'extorsion de signature. Suite à la gestion de sa situation contractuelle en 2023, le parquet de Paris a ouvert une enquête désignant 2 juges d'instruction. Ce litige dépasse désormais la simple question financière des 55 millions d'euros réclamés, marquant un tournant important dans le football français. Nous passons maintenant au mercato. L'OM et Lille à la lutte pour un crack marocain. Hamza Igaman, attaquant marocain de 22 ans, est la cible de Lille et Marseille, 2 clubs de Ligue 1. Après une saison brillante en Écosse, Lille a déjà un accord avec le joueur pour un contrat de 3 ans, mais doit encore négocier avec les Rangers. Marseille suit également de près le dossier sans avoir fait d'offre officielle. Igaman, auteur de 16 buts cette saison, attire l'attention grâce à son potentiel et son appel pour un transfert en Europe. Un choix crucial se profile pour lui entre la Ligue Europa avec Lille ou la Ligue des Champions avec l'OM. Maintenant, nous allons parler de l'OL. Thiago Almada au Benfica, le retournement de situation inattendu. John Textor, propriétaire de l'OL, avait précédemment affirmé qu'il ne souhaitait pas vendre Thiago Almada, malgré des discussions avec Benfica par respect pour leur bonne relation. Cependant, selon Marca, la situation a évolué et l'OL, en difficulté après sa rétrogradation administrative, aurait rouvert les négociations avec Benfica, qui est désormais prête à discuter d'un transfert à hauteur de 40 millions d'euros. On continue avec le mondial des clubs. Pourquoi la partie de tableau du PSG est plus compliquée que jamais? Le PSG se prépare à un parcours difficile en Coupe du Monde des clubs, avec un premier match en 8e contre l'Inter Miami, marqué par la présence de Lionel Messi. Si le PSG passe, il pourrait affronter le Bayern Munich en quart de finale. Une revanche après leur défaite en 2020 et cette saison. Le chemin pourrait ensuite les mener face à des équipes puissantes comme le Real Madrid, Manchester City ou le Borussia Dortmund, avec une possible finale contre l'Inter Milan dans un remake de la dernière finale de Ligue des Champions. On continue avec Xabi Alonso qui répond à Joan Laporta et le Barça. Ce débat, lors d'une sortie médiatique, Joan Laporta, le président du Barça, a comparé les philosophies du FC Barcelone et du Real Madrid. Il a souligné que le Real mise sur le pouvoir et le recrutement, tandis que le Barça se distingue par sa liberté, son identité et sa dépendance à la formation de joueurs issus de la Masia. Laporta a ainsi positionné le Barça comme fidèle à une culture maison, tandis que le Real serait plus une machine de guerre financière. Et on termine l'actu du jour avec le PSG. Depuis le début de l'année, Ramos n'a pas réalisé des performances exceptionnelles, même si son travail en soutien à ses coéquipiers est remarqué. Les supporters attendent plus de lui, notamment des buts et des actions décisives. Bien qu'aucun départ ne soit actuellement prévu, le PSG pourrait envisager de le laisser partir si une offre satisfaisante se présente, malgré son prix élevé de 65 millions d'euros plus 15 millions de bonus. Depuis le début de l'année, Ramos n'a pas réalisé des performances exceptionnelles, même si son travail en soutien à ses coéquipiers est remarqué. Les supporters attendent plus de lui, notamment des buts et des actions décisives. Bien qu'aucun départ ne soit actuellement prévu, le PSG pourrait envisager de le laisser partir si une offre satisfaisante se présente, malgré son prix élevé de 65 millions d'euros plus 15 millions de bonus.